Bonjour et bienvenue dans ce 255e épisode de la Tronic Aventure, consacré à l'additionneur binaire. Pour ceux qui suivent cette série de vidéos, vous vous souvenez peut-être de la vidéo numéro 50, dans laquelle je découvrais comment un ordinateur pouvait réaliser une addition rien qu'avec des signaux électriques. Pour rappel, j'avais expliqué qu'il suffisait d'utiliser des portes logiques pour réaliser une addition en binaire. Comme toujours en électronique, il existe des circuits intégrés déjà tout faits. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne une addition binaire avec des portes logiques, on va pouvoir utiliser ce circuit intégré qu'on appelle un additionneur binaire. Et ici, je vais vous présenter le CMOS CD4008 qui peut additionner deux valeurs de 4 bits. Voilà comment va se présenter le brochage de notre CMOS CD4008 qui va nous permettre d'additionner deux valeurs binaires de 4 bits. La première variable, on va l'appeler A, la deuxième variable, on va l'appeler B. Ici, on retrouve nos 4 bits. Le CD4008 comporte 16 broches, 8 de chaque côté. Ici, on retrouve la broche d'alimentation positive, VDD, de 3 à 18 volts. Ici, l'alimentation négative ou le ground. Sur cette broche-là, on va venir entrer cette valeur binaire. Sur celle-ci, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Et on va récupérer en sortie, ici la première valeur binaire là, la sortie 2, la sortie 3, la sortie 4, puisqu'on a 4 bits de sortie. Et puis éventuellement, si la somme est supérieure à 15 en décimale, ça dépasserait la capacité binaire de 4 bits, on aura la sortie carry out qui va passer à 1, qui correspond à une valeur binaire de 2 puissance 4. Et si on utilisait deux CD4008, eh bien notre sortie carry out ici du premier additionneur binaire, on viendrait le rentrer dans le carry in du deuxième additionneur binaire. Par contre, si on n'utilise qu'un seul additionneur binaire, eh bien cette broche-là, qui correspond au carry in, on vient la relier au ground. Moi dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Je vais dans un premier temps utiliser qu'un seul additionneur binaire, donc le carry in, je vais le relier au ground. Voici le schéma du montage que j'ai réalisé dans cette vidéo. Je l'alimente en 5 volts. On retrouve ici le bloc de 4 switches pour la variable A, ici le bloc de 4 switches pour la variable B, ici l'affichage de la variable A, ici l'affichage de la variable B, ici j'ai l'affichage de la somme. Chaque bloc de switch, je viens l'alimenter en 5 volts. Ensuite, chacune des 4 sorties sera reliée au CD4543 en respectant l'ordre de brochage que je n'ai pas mis ici, puisque je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Attention, les broches d'entrée du CD4543 ne sont pas dans cet ordre-là. Il faut les mettre différemment, mais je ne l'ai pas représenté ici. Ne pas oublier également de relier chaque sortie à un pull-down, de façon à bien avoir du 0 volt quand le switch ici sera sur la position 0. Donc un pull-down pour chaque sortie. Donc c'est les petits raccords que j'ai commencé à dessiner ici, mais je ne les ai pas dessinés en entier parce que ça complexifierait trop le schéma. Ensuite le 4543, on le relie à un afficheur 7 segments, donc là il y a 7 fils pour l'alimenter. Ce sont des afficheurs à anode commune, donc l'anode je viens la relier au plus 5 volts à travers une seule résistance pour simplifier, mais normalement si on voudrait être puriste, il faudrait mettre une résistance sur chacun des 7 fils qui vient relier l'afficheur 7 segments au CD4543BE. Puisqu'on a 7 LED. Ensuite, chacune de ces 4 sorties, je vais la relier aux entrées du CD4008. Donc la broche A1 avec cette sortie-là, la broche A2 avec celle-ci, et comme on a vu tout à l'heure, la A3 et la A4. Et puis pareil pour la variable B, la deuxième variable. Donc pareil, 4 pull-down reliés au CD4543, reliés à l'afficheur 7 segments à anode positive avec une résistance. Et puis chacune des 4 sorties, je viens les prendre pour les rentrer dans le CD4008, la B1, la B2, B3 et B4. Ensuite, mon CD4008, l'alimentation positive 5 volts, le ground, le carry in dont je ne me sers pas ici, relié au ground, et puis mes 4 sorties qui correspondent à l'addition binaire de ces deux variables. Je les renvoie à un 4543
toujours également avec 4 pull-down, un pull-down pour chaque sortie. Donc pareil, pour simplifier, j'en ai dessiné qu'un, mais il en faut bien un pour chaque sortie. Et puis le 4543 relié à un afficheur 7 segments à notre commune. Et puis ici, pour le fun, moi j'ai mis un petit interrupteur de façon à commander l'affichage. C'est ce que vous voyez dans la vidéo, c'est quand j'appuie sur un interrupteur que la somme s'affiche. Mais si on met pas d'interrupteur, on a instantanément l'affichage de la somme de nos deux variables, qu'on vient programmer ici en manipulant nos petits switches. Alors j'ai dit que j'utilisais qu'un seul CD 4008, donc c'est pour ça que je n'ai pas de carry in. Et le carry out, comme j'utilise qu'un seul CD 4008, je devrais le relier à rien. Mais pour vous matérialiser le dépassement de capacité, le carry out, je l'ai relié à travers une petite résistance à une LED bleue qui sera allumée quand on sera justement en dépassement de capacité, et qui sera éteinte quand la somme sera inférieure à 15. Alors par contre, la limite de tout mon système, c'est que ici en théorie, je pourrais rentrer une valeur binaire qui va jusqu'à 15, mais lui, il ne peut afficher une valeur binaire que jusqu'à 9, cet afficheur 7 segments. Et pareil pour la somme, je ne peux afficher qu'un résultat inférieur ou égal à 9, parce qu'au-delà, il me faudrait un afficheur à 2 digits. Et pour l'instant, je ne sais pas gérer ça. Donc à l'affichage, je peux aller que jusqu'à 9, mais par contre, dans le calcul, la somme, elle va bien au-delà de 9, puisqu'en théorie, on pourrait aller jusqu'à 30, parce que là, on peut aller jusqu'à 15, et là jusqu'à 15. Donc 15 plus 15, ça ferait 30. Par contre, j'aurais quand même bien ma LED de carry out qui s'éclairerait, parce que le résultat serait supérieur à 15. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à regarder tout ça, concrètement, sur une breadboard. On retrouve ici le bloc de 4 switches pour la variable A, le bloc de 4 switches pour la variable B, ici le CD4543 qui gère cet afficheur à 7 segments qui vient afficher notre variable A, ici le 4543BE qui gère l'afficheur 7 segments de notre variable B, ici on retrouve nos 4 résistances pull-down pour la variable A, nos 4 résistances pull-down pour la variable B, ici j'ai mon fameux additionneur binaire CD4008 qui reçoit en entrée les 4 sorties ici et les 4 sorties là, ici j'ai les 4 sorties de la somme, que je renvoie à ce CD4543BE avec de nouveau 4 pull-down, et ce CD4543 qui gère cet afficheur à 7 segments. Et ici, j'ai l'interrupteur qui vient commander l'alimentation de cet afficheur à LED 7 segments. Donc là, j'appuie sur ON, et l'afficheur est alimenté, qui m'affiche bien la somme de la variable A plus la variable B. Ici, j'ai la LED de Carry Out, qui est reliée au CD4008 à travers une petite résistance. Et je vais vous montrer, quand on a un dépassement de capacité, une somme au-delà de 15, la LED va s'allumer. Là, elle est éteinte, c'est normal, puisque 1 plus 8, ça fait 9. Mais maintenant, si je viens mettre 9 sur la variable A, eh bien on voit que la LED du carry out s'est allumée, parce qu'on est en dépassement de capacité. Et là, si je viens alimenter cet afficheur 7 segments de la somme, il m'affiche 1, c'est normal, parce qu'en fait, la LED bleue représente symboliquement la valeur 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, et 16 plus 1, ça fait 17, et 9 plus 8, ça fait bien 17. Pour moi, l'étape d'après, ça sera d'arriver à intégrer cet additionneur binaire dans mon précédent montage pour lui faire automatiquement des additions. Et si j'y arrive, je serai pas très loin d'avoir reconstitué une sorte de microprocesseur.